Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. C'est un grand monsieur qui vient de s'éteindre. Maître Amadou Salif Kébé n'est plus. Il a rendu l'âme ce matin à l'hôpital d'Onka des suites de maladie. Des recommandations pour améliorer la performance dans la lutte contre le Covid-19. Elles sont issues de la rencontre entre les ministres des départements sectoriels impliqués dans le combat. L'objectif est d'harmoniser le plan de riposte du gouvernement. Et puis la chaîne de solidarité contre le Covid-19 se multiplie. Le groupe Adafo Média vient de s'inscrire dans cette logique en favorisant l'obtention de 2 ambulances, 2 respirateurs et d'une enveloppe de plus de 4 milliards de nos francs. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a la profonde douleur d'annoncer le décès de Maître Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, décès survenu ce jour, vendredi 17 avril 2020 à Conakry. Au cours de ces dernières années, Maître Salif Kébé a apporté son expertise dans le cadre du processus électoral dans notre pays. Dans un contexte difficile, souvent contradictoire, et malgré l'adversité, il a su garder un comportement calme et une politesse à toute épreuve. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à ses collaborateurs de la CENI, au barreau de Guinée dont il est issu, au gouvernement et au peuple de Guinée. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Vous l'avez compris, la mort, la cruelle, a encore frappé. Le président de la CENI, Maître Salif Kébé, a passé l'arme à gauche. Il a été arraché à notre affection ce vendredi à l'hôpital d'Onka des suites de maladie. Mais qui est-il réellement? Le portrait de ce grand commis de l'État avec Seydou Diallo. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour récapituler les avancées enregistrées dans le processus et vous annoncer que les élections législatives sont désormais à portée de main. Cet homme qui vient de tirer sa révérence ce vendredi 17 avril 2020 au niveau de l'organe de gestion électorale est un fin connaisseur de l'institution. Il faut dire que son arrivée à la CENI remonte en 2010 en tant que simple commissaire. Aussitôt nommé directeur du département juridique, cet avocat de profession a participé à toutes les réformes au sein de l'institution. Devenu président depuis les dernières réformes sur la CENI, il a à son actif 3 élections. Les communales de 2018, suivies du double scrutin référendaire et législatif de 2020. Amadou Salifou Kébé est âgé seulement de 56 ans. Il est marié et père de 5 enfants. Sa disparition plonge ses amis et collaborateurs dans la tristesse et la consternation. Ainsi va la vie, repose en paix, Maître Salif Kébé. Ce communiqué, le ministre secrétaire général du gouvernement informe le peuple de Guinée du dépôt légal d'un exemplaire du numéro spécial du journal officiel de la République du 14 avril 2020 portant publication de la Constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement affûte son plan de riposte. Les départements sectoriels ont décidé d'harmoniser leur riposte pour une action plus concrète et plus efficace. La réunion d'aujourd'hui a abouti sur plusieurs recommandations. Les détails avec Abdoulaye Diallo. La Guinée continue à enregistrer de nombreux cas positifs de coronavirus. Une situation qui préoccupe l'État guinéen. Autour de cette table, les ministres des départements sectoriels du pays échangent sur la mise en exécution du plan de riposte au Covid-19 initié par le gouvernement. L'objectif est d'harmoniser les points de vue pour mieux répondre aux besoins qu'expriment les Guinéens en cette période de crise mondiale. Le premier point qui a été dressé était relatif à la gestion de la pandémie. Voir réellement qu'est-ce qui manque à la santé, qu'est-ce qui manque à l'agence, l'ANSS en termes de gestion de la pandémie. Nous avons mis aussi les autres aspects qui sont contenus dans le plan de riposte. Déjà, l'exécution de ce plan de riposte initié par le gouvernement a commencé par la désinfection des marchés de Conakry et bientôt le curage de caniveaux. En ce qui concerne la gratuité des transports publics, l'application de la mesure n'a pas tardé,
surtout au niveau des bus de la société Al Bayrak. Nous avons fait le constat qu'effectivement la gratuité du transport public est entrée effectivement en vigueur, ce qui veut dire que les 62 bus de la Sotragui sont à la disposition des populations, de même que le train Conakry Express qui a commencé ses rotations depuis hier. Il était empêché de circuler à cause de 10 000 tonnes d'ordures qui encombraient la ligne de chemin de fer. Mais grâce à un contrat que nous avons passé avec une société turque, nous sommes parvenus donc à dégager la voie en attendant que les ordures ne soient complètement transportées et déversées. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Effectivement, le transport public est gratuit au niveau des bus de la Sotragui, au niveau du train de Conakry Express, en attendant la mise en service du train Dubreka Express qui va desservir également la ville de Dubreka à partir de l'agglomération de Conakry. À l'issue de cette rencontre interministérielle, des propositions sont faites et des recommandations formulées. Parmi elles, la redéfinition du rôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en vue de dégager la responsabilité de chaque structure chargée de lutter contre le coronavirus. Il vous souviendra que récemment, le Premier ministre chef du gouvernement avait décliné un plan ambitieux de riposte, mais qui avait besoin de financement. Beaucoup de bonne volonté tapent déjà à la porte pour apporter leur contribution à l'effort de guerre. C'est le cas du groupe Guico-Presse à travers sa fondation KPC pour l'humanitaire. On parle d'une enveloppe d'1,6 milliard de nos francs. Amadi Gassama. 1,6 milliard de francs guinéens, c'est le montant offert par la fondation KPC pour l'humanitaire afin de lutter contre le coronavirus. L'action consiste à remplir le fonds de riposte et de contribuer à stabiliser l'économie nationale. La fondation KPC pour l'humanitaire, au nom du groupe Guico-Presse, saisit la présente occasion pour témoigner leur solidarité agissante dans la dure mais exaltante bataille que mène le peuple de Guinée contre cette pandémie dévastatrice des êtres humains sans sélection ni discernement. Nous restons convaincus que les Guinéens, unis et solidaires, surmonteront les affres du Covid-19 grâce au respect des règles de protection préconisées par le gouvernement, car, à cœur vaillant, rien d'impossible. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances salue le sens de solidarité du groupe Guico-Presse avant de promettre aux donateurs une gestion rationnelle. Je voudrais vous rassurer que cet argent sera utilisé à bon escient pour lutter contre la pandémie, en renforçant notamment les mesures barrières, en renforçant le port des masques, en renforçant l'équipement du ministère de la Santé pour le dépistage, la prise en charge des malades et tout ce qui s'ensuit. Cet autre geste vient allonger la chaîne de solidarité autour du gouvernement qui déjà a mis en place un plan de riposte touchant 3 principaux secteurs, à savoir la santé, le social et l'économie. La lutte contre le Covid-19 n'annule pas certains projets que l'État a mis en place. Ainsi, le programme contre la précarité est bien d'actualité. Le Fonds de développement de l'action sociale a fait ce matin le point sur le niveau de mise en pratique de son plan. À date, 2 millions de personnes nécessitent une prise en charge. Reportage Mohamed de Camara. Le Fonds de développement social et de la solidarité est un instrument de l'État qui lutte contre la vulnérabilité de la population. Dans les préfectures de Kindia et de Kankan, plus de 2 millions de personnes sont identifiées par les agents du fonds. Ces personnes, pour la plupart des extrêmes pauvres, méritent l'attention du gouvernement et de ses partenaires, surtout en cette période du Covid-19. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui doit être en principe au centre, au cœur de ce dispositif aujourd'hui, de lutte contre Covid-19 et qui a ses instruments de travail, dont le Fonds de développement social et de la solidarité, nous nous donnons cette responsabilité parce que nous avons la cible et c'est nous qui sommes dédiés à ce travail contre la vulnérabilité.
Dans son souci d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne et de son accès aux services sociaux de base, le Fonds de développement met un accent particulier sur les couches vulnérables. Dans l'immédiat, côté santé, le ministère de la Santé va sélectionner les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer parmi les ménages vivant dans les ménages extrêmement pauvres pour les prendre en charge gratuitement dans ces 10 régions. Donc il y a des cartes qui sont en train d'être imprimées, qui vont être distribuées dans les jours à venir à ces personnes bénéficiaires que l'outil a identifié comme extrêmement pauvres pour être plus... Et ils vont pouvoir se rendre dans les centres de santé sans rien payer. Ce point de presse a permis aux hommes des médias de comprendre le fonctionnement du Fonds de développement social et de la solidarité, mais aussi des actions fortes menées depuis sa création en 2011 par un décret du président de la République. Et puis le groupe Adafo Média appuie les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. En effet, la structure a favorisé l'obtention de 2 respirateurs, 2 ambulances et une somme de 4 milliards de francs guinéens. Une contribution qui, à coup sûr, va grandement aider l'État dans son plan de riposte. Reportage Baïlo Diallo. Initiée par Adafo Média, la chaîne de solidarité pour faire face au Covid-19 a enfin porté ses fruits. Adafo Média se dit fier d'être un soldat du ministère de l'Information et de la Communication en faisant le compte-rendu de tout ce qu'il a pu développer au service du ministère de la Santé en faveur de tous les citoyens guinéens. Nous avons fait appel à la générosité des Guinéens et qui ont répondu. Nous avons ainsi pu collecter des fonds. Nous avons également informé et sensibilisé le public lors de ces journées de solidarité. Un montant total de 4 688 190 625 francs guinéens a été collecté sur un objectif de 8 milliards de francs guinéens. Nous avons pu avoir de ce compatriote 2 ambulances qu'il met à la disposition des structures sanitaires. Également, nous avons pu obtenir auprès d'un partenaire de la place, à savoir Vive Énergie, 2 respirateurs artificiels qui viendront donc appuyer les efforts du gouvernement. Saluant ce geste, le ministère de la Santé indique l'importance de ces dispositifs dans la crise du Covid-19. Au nom donc de Monsieur le ministre de la Santé, le colonel Rémi Lama, je ne peux que vous remercier chaleureusement de cette initiative et surtout des résultats qui ont été obtenus. Car, comme vous le savez, pour mener cette lutte contre le Covid-19, la volonté seule ne suffit pas. Il faut des moyens, il faut de la logistique. Et je suis content de voir que, du point de vue logistique, 2 ambulances ont été données et c'est un besoin aujourd'hui qui est criard au sein de nos structures sanitaires. Quant au ministère de l'Information et de la Communication, la joie est immense face à cet apport de son soldat Adafo Média dans la guerre contre le coronavirus. Je voudrais tout d'abord commencer par féliciter très sincèrement le groupe Adafo Média pour cette belle initiative qui a vu se manifester la solidarité de tous nos compatriotes. Je pense que c'est une initiative à saluer et à dupliquer pour que toutes les initiatives puissent converger à la lutte contre le Covid-19 et à l'éradication de cette pandémie. Cette remise de 2 ambulances avec 2 appareils respiratoires artificiels et une somme de plus de 4 milliards de francs guinéens au ministère de la Santé vient comme un catalyseur indéniable qui insuffle un nouveau sang dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Dans la foulée, le coup de main du chef de l'État au district de la commune rurale de Boké, c'est le ministre de l'Information et de la Communication qui va procéder demain à la remise de ces matériels sanitaires. Il s'agit de kits d'hygiène pour renforcer le dispositif de prévention au sein de ces localités. Voilà des kits sanitaires destinés au district de Boké. Cet autre appui, il s'agit des kits de protection contre le Covid-19, mais cette fois-ci pour le ministère de la Santé, une action qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'assistance humanitaire initié par le groupe Sanou Assurance. Reportage Bernard Tanguino.
L'élan des solidarités nationales contre le Covid-19 se poursuit dans le pays. Le groupe Sunu Assurance Guinée offre un lot de kits de protection au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette assistance matérielle vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la gestion de la pandémie. Ce don s'inscrit dans le cadre d'une politique générale du groupe Sunu qui consistait donc à octroyer 310 millions de francs CFA à l'ensemble des ministères donc de la santé des pays dans lesquels les filiales donc opèrent. Il faut dire que ça a toujours été la politique donc du groupe, c'est-à-dire placer la personne humaine au centre donc de notre action, donc au cœur de notre métier. Ce don composé de savon, d'eau de javel et de masques de protection est évalué à 85 millions de francs guinéens. Il vient accompagner les populations dans l'application des gestes barrières, tout un soulagement pour les autorités sanitaires du pays. Le geste de Sunu Assurance nous va droit au cœur. C'est pourquoi au nom de Monsieur le ministre de la Santé, le médecin-colonel Rémi Lama, nous avons remercié du fond du cœur la société Sunu et nous avons prié pour que les autres sociétés puissent continuer à s'inscrire dans ce cadre afin d'accompagner le département de la santé. Comme vous le savez, la lutte contre le Covid-19 n'est plus l'apanage d'une seule entité ou d'un seul département. Le don de la société Sunu Assurance Guinée constitue le tout premier appui de la part des entreprises d'assurance locales. Une assistance qui devrait susciter de nouvelles actions volontaires en vue de renforcer l'effort collectif de lutte contre le coronavirus. En parlant de chaîne de solidarité, les patients de Donka bénéficient d'un autre type d'accompagnement. 150 moustiquaires offertes par la coalition citoyenne contre le Covid-19. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans ce combat. Reportage Guénéen Sané. Chaque action compte dans la lutte contre le coronavirus. Ces jeunes Guinéens évoluant dans diverses organisations de la société civile se lancent dans le combat. Ils offrent 150 moustiquaires imprégnés aux malades du Covid-19 alités à Donka pour éviter à ces derniers de contracter, en plus du virus, le paludisme. Le plan d'action que nous menons dans la coalition, que nous devrons mener dans la coalition, nous avons le volet social. Ce volet social se base sur l'humanitaire. Et nous avons pensé à ceux qui sont déjà infectés, c'est-à-dire ceux qui luttent déjà contre le Covid-19 dans les hôpitaux. Et ne restez pas sans savoir que nous sommes dans une zone tropicale où franchement le paludisme fait réellement ravage aussi chez nous. On s'est dit de réunir des moustiquaires pour que nous puissions faire un don aux malades qui sont là. Parce que du moment où le système immunitaire est en train de lutter contre le Covid, s'il y a une autre pathologie qui s'agrippe, ça serait vraiment très compliqué. C'est pourquoi on s'est dit de réunir ces moustiquaires qui sont au nombre de 150 afin que nous puissions donner ça aux malades. La lutte contre le Covid-19 est une lutte qui doit se faire à tous les niveaux. Les responsables sanitaires appuyés par l'État en appellent au sens de responsabilité de tous les Guinéens, de la promotion des gestes barrières à la présentation des contacts au personnel soignant, en passant par les actions humanitaires. C'est un besoin essentiel pour améliorer les conditions d'hébergement et de séjour des malades au centre de traitement de l'hôpital national Donka. Donc, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, au nom du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et au nom de toutes les autorités sanitaires de notre pays, je voudrais adresser mes sincères remerciements à la coalition citoyenne contre le Covid-19 et les rassurer que ces moustiquaires seront judicieusement utilisés pour améliorer la santé de nos malades, mais contribuer à améliorer les conditions de leur séjour à l'hôpital national Donka. Cette action humanitaire est de la coalition citoyenne contre le Covid-19. Elle intervient après l'invite du président de la République aux bonnes volontés à se joindre au combat contre le coronavirus dans notre pays. Il n'y a pas de petites actions pour booster le coronavirus hors de nos frontières. L'effort de tout un chacun compte. C'est dans ce cadre que la Fondation Alpha Condé et d'autres structures associatives ont offert plus de 1000 cache-nez aux travailleurs de la casse de Dixine. Ces équipements viennent d'être remis aux bénéficiaires avec des messages de sensibilisation. Reportage Bakary Bamba Condé.
Lavage de mains, prise de température, distanciation sociale, coronavirus oblige. Ici, à la casse de Dixine, des milliers de personnes se croisent par jour. Pour prévenir et lutter contre le Covid-19 dans ce grand marché des pièces détachées, la Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable FOMPAC offre des kits sanitaires en synergie avec la Fondation Bobodi pour la paix. Ce don se motive par l'engagement, n'est-ce pas, de la casse lorsqu'il s'agit du professeur Alpha Condé. Et mieux, n'est-ce pas, la casse comprend toutes les composantes de la nation. Et tout le monde vient aussi s'approvisionner en pièces détachées ici. Donc il y a lieu, n'est-ce pas, de prévoir la distribution de kits au niveau des casses. Ça ne va pas se limiter aujourd'hui, le travail va continuer. Nous, notre travail est d'offrir aux Guinéens. Si nous travaillons ensemble, cela ne va pas se limiter aujourd'hui ni demain. C'est un don composé de 1000 cachenets et des seaux de lavage de mains. Après avoir écouté les gestes barrières édictés par le médecin, les bénéficiaires précisent. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Dans l'ensemble de tous les 9 cases de Conakry, c'est une joie immense. Et ces kits-là sont venus à temps réel parce que c'est quelque chose que le professeur a donné le ton. Si le président donne le ton pour quelque chose, la casse est fin prêt à se battre pour aboutir l'objectif. La Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable et celle de Bobodi pour la paix comptent désormais unifier leurs actions pour assister les populations dans l'éradication du coronavirus hors des frontières guinéennes. Mesdames et messieurs, pour des raisons de contrôle strict en cette période de couvre-feu, nous nous excusons de raccourcir ce journal afin de permettre aux agents de la RTG de rejoindre leur domicile à temps. Prenez soin de vous, le Covid-19 est en train de gagner du terrain, mais nous pouvons bien le vaincre en respectant les mesures barrières. Bonsoir et à demain. Communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante